Les messages qu'effectuent ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congos. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Salutations à vous, chers amis téléspectateurs de la radio-télé diocésaine Luzani, la chaîne de l'excellence, la meilleure chaîne du Congo central. Parce qu'après 2 mois d'absence, on était presque absent pour les activités de la CAN Total Égypte 2019. Nous sommes de retour à notre émission Parlons-en, votre émission que vous aimez bien. L'émission qui parle des sujets politiques, qui traite des matières politiques. L'émission qui vous donne la sensation de suivre la politique et d'être proche des réalités politiques. Votre émission que vous aimez bien, que vous avez toujours eu l'habitude de suivre tous les lundis à partir de 20h50. Ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec des invités. Ils sont au nombre de 3 de jeunes leaders au sein de cette ville, au sein de la province du Congo central. Des jeunes gens que vous connaissez très bien, que vous avez toujours eu l'habitude de suivre dans d'autres émissions. C'est avec eux que nous allons échanger ce soir sur un thème qui parle de la prise de conscience de la jeunesse. Est-ce que c'est une réalité? Nous étions avant les élections, après les élections. Est-ce que les jeunes sont conscients? Sinon, la jeunesse est consciente? C'est une réalité. C'est avec eux que nous allons échanger. Mais laissez-moi vous présenter aussi mes invités de ce soir. Nous commençons par Monsieur Joseph Mavungu, Maître Joseph Mavungu, qui est président de la Ligue de jeunes leaders pour la promotion des droits humains et le développement du Congo central. Bonsoir Maître Joseph. Bonsoir mon frère. En tout cas, très heureux de vous avoir sur ce plateau comme invité. Nous allons décortiquer un sujet vraiment important. Maître Joseph, quelles sont vos impressions pour ce soir? Vous êtes notre invité de marque pour l'émission, avec notre sujet de ce soir. En tout cas, merci beaucoup. C'est pour la toute première fois que je passe dans votre émission. Et pour moi, vraiment, je dis merci pour avoir pensé à la Ligue et nous invités pour qu'on puisse discuter autour de ces sujets. Et donc, nous partageons les sentiments ensemble avec vous, avec les hommes. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai aussi Jojo Sam Madoda, chargé de la jeunesse du MPCR Congo central, le parti cher à l'honorable Jean-Claude Vema. Bonsoir Jojo. Ça fait un bail, vous étiez perdu dans la nature, disparu, et puis trop de voyages au niveau de Kinshasa, je ne sais pas si c'était lié à quoi. C'était important de lutter pour les intérêts de la République et c'est ce qui a causé notre disparition au niveau de la ville de Goma. Merci beaucoup. Alors, notre invité, c'est Grace Tiassa. Il est le porte-parole de la Ligue des jeunes leaders du Congo central. Bonsoir, Grace Tiassa. Bonsoir, collègue César. Vous aussi également, vous étiez devenu invisible. Oui, certainement. Comme l'a dit mon confrère Josam, que voilà, il faudrait lutter pour l'intérêt de la République démocratique du Congo d'abord et aussi de la province du Congo central. Et c'est pourquoi est-ce que nous étions en déplacement, mais finalement nous sommes de retour. Merci beaucoup, c'est avec vous 3 que nous allons devoir discuter. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat contradictoire, mais c'est un sujet de réflexion. Nous allons émettre, chacun de nous va émettre son avis par rapport à notre thématique qui se présente de manière suivante. La prise de conscience de la jeunesse est-elle une réalité, Maître Joseph? Nous sommes tous 4 ici jeunes. C'est vrai que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler d'une prise de conscience après les élections? Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime au pouvoir. Est-ce que la jeunesse est-elle consciente de ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne la politique du pays? Merci pour la question. Je crois, d'un côté, je dirais oui. De l'autre côté, non. Mais du côté de oui, c'est vraiment, nous constatons vraiment il y a une montée en puissance de certains jeunes à travers le pays, la province, la ville de Goma, auxquels nous avons palpé même lors de nos démarches que nous avons effectuées à Matadi, Kinshasa, autour de cet enjeu, l'affaire de Pan.
Et donc aussi, nous avons aussi palpé certaines réalités au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous constatons aussi qu'il y a pas mal assez de jeunes au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc il y a la conscience est là. Mais de l'autre côté où j'ai dit non, c'est seulement un problème de petits moyens, quoi, un problème de prise en charge, un problème de la détermination. Les idées sont là, mais la détermination, le goût d'y aller pour faire quelque chose face aux obstacles qui nous entourent, fait en sorte qu'on ne puisse pas donner vraiment le meilleur de nous. Mais d'une manière générale, il y a quand même des efforts qui sont constatés à travers le pays. Alors par là, est-ce que tu peux expliquer aussi à Bana Boma, qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'ici, cette jeunesse-là, à un certain moment, n'arrive pas à se mettre ensemble pour décider une fois pour toutes, être unanimes dans certaines actions sur place, au niveau local, au niveau provincial, soit au niveau national. Telle partie ou sinon telle catégorie pense autrement et puis l'autre catégorie pense aussi autrement. Alors je ne sais pas pourquoi ça, est-ce qu'apparemment la jeunesse n'est pas vraiment unie. Alors en ce moment-là nous sommes fragilisés, on ne sait pas être consciente, cette jeunesse. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Depuis 2015 que nous sommes déjà dans cette vie de Boma à travers la Ligue, nous avons toujours voulu aller auprès de jeunes œuvrant dans les différentes associations pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais d'abord, c'est un problème d'idéologie. Aussi, deux, c'est un problème aussi de manipulation. On manipule aussi les jeunes chez nos aînés, les politiciens. Et c'est aussi le problème, c'est l'intérêt de vouloir faire les choses, par exemple, seul. C'est l'intérêt de réussir seul, c'est seulement moi. Il faut par exemple que dans la vie de Boma, on sente que c'est seulement moi. Alors que... d'autres peuvent aussi contribuer scientifiquement, vraiment, ça ne se passe pas comme ça. Alors par là, est-ce que tu peux expliquer aussi à Bana Boma, qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'ici, cette jeunesse-là, à un certain moment, n'arrive pas à se mettre ensemble pour décider une fois pour toutes, être unanimes dans certaines actions sur place, au niveau local, au niveau provincial, soit au niveau national. Si nous voulons l'intérêt, si nous voulons faire développer la vie de Boma, eh ben, il faut vraiment qu'on se mette ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment poser des actes d'une manière générale. Merci beaucoup, Maître Joseph. Alors, la jeunesse, ou sinon la jeunesse congolaise dans son ensemble, parlons de la province du Congo central et de notre ville de Boma. Est-ce que la jeunesse est-elle consciente la prise de conscience? Parce que Maître Joseph a évoqué plusieurs aspects. Hein? Alors de votre côté, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la prise de conscience de la jeunesse? Merci beaucoup pour votre question. Mais ce soir, je m'incline d'abord face à la mémoire de Jacques Mbadou Cito. Nous lui avons perdu jour pour jour aujourd'hui. Une année, je m'incline puisque la sagesse Congo me l'oblige et je ne l'oublierai jamais. Je m'incline face à ça. Et je garde une pensée pièce, puisque c'est un digne fils qui a défendu la province. Je rentre à votre question pour dire oui, la jeunesse est consciente pour son avenir. Vous vous rappellerez, avant 1960, il y a eu de jeunes qui se sont donnés pour l'indépendance de ces pays, entre autres Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Jean Bolikam. Ce sont de jeunes en fait, qui ont donné, qui se sont sacrifiés pour que nous puissions obtenir l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Mais il reste maintenant quelque chose. Puisque l'étape de l'indépendance est déjà passée, nous devons maintenant travailler pour que la République démocratique du Congo soit une nation forte. Et que le vrai valeur de la jeunesse soit incarné. La jeunesse est là. Nous nous sommes levés et nous continuons le chemin, les traces que nous ont laissées nos grands frères, nos papas et nos grands-pères. Mais seulement cette jeunesse est manipulée. Vous verrez qu'il y a deux camps. Il y a ceux-là qui veulent la réussite de la nation. Et il y a ceux-là qui ne veulent pas que la nation puisse évoluer. Et que le bien de la population est bloqué à un niveau auquel on ne peut pas aujourd'hui accélérer. Mais pour dire oui, les jeunes se sont déjà levés. Et vous verrez aujourd'hui dans notre ville de Boma, nous sommes fiers d'avoir ce mouvement, ce noyau de jeunes qui se sont levés pour l'intérêt national. Nous l'avons prouvé face aux problèmes que nous avons rencontrés de pont, route, rail, Kinshasa, Congo, Brazzaville, auxquels la jeunesse de la ville de Boma s'est levée, le premier pour dire non. Cela veut dire qu'il y a une jeunesse
qui est là pour dire non quand il faut dire non et qu'il faut applaudir s'il faut applaudir. Donc nous sommes là. Merci beaucoup Sam. Alors grâce à ça, la jeunesse est consciente. Aujourd'hui, selon l'intervention de vos prédécesseurs sur ce plateau, alors vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Mais est-ce qu'on peut palper du doigt sur la réalité de cette prise de conscience de la jeunesse? Parce qu'apparemment certains parmi nous sont encore en train de divaguer, ils rêvent encore. Et ils passent leur temps peut-être dans des histoires des réseaux sociaux, des querelles intempestives, des histoires qui ne font pas avancer cette jeunesse. On ne sait pas se fédérer ensemble pour marcher. Alors, dans cet ordre d'idée, qu'est-ce que vous pouvez placer comme intervention? Merci beaucoup pour la question posée. Avant que je puisse répondre à votre question, je veux m'aligner. Je ne vais pas dérober à la règle comme l'a fait Jojo Sam Madoda. Je m'incline devant la mémoire de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le plus compétent du Congo central, Monsieur Jacques Mbadou Sitou, qui nous a laissé depuis l'année passée. Et nous osons croire que tous les nés Congo vont se déterminer pour qu'on puisse s'élever comme un seul homme pour demander le retour du corps de Jacques Mbadou à Boma. Pour répondre à votre question, je suis vraiment heureux aujourd'hui que vous puissiez penser à nous pour que nous puissions échanger avec vous autour de ces sujets combien nobles. Moi, personnellement, je dirais que voilà, la jeunesse s'est levée. Oui, la jeunesse est levée, et il y a quand même eu une prise de conscience au sein de la jeunesse congolaise en général. Et nous, au Congo central, nous avons eu un petit retard pour que voilà, aujourd'hui, que nous disions que voilà, la jeunesse s'est levée dans le Congo central. Dans d'autres provinces, le Katanga par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font, n'est-ce pas, concomitamment, tout ça, à travers la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes très très fiers de constater qu'à Boma, dans notre ville de Boma, nous avons pu sortir un élu jeune en la personne de l'honorable Alain Mambimiwan, que je continue à féliciter et je félicite, n'est-ce pas, la bravoure et le courage de la population bomatracienne pour avoir mis leur confiance sur un jeune. Alors, toujours dans cette ville de Boma, il y a un mouvement de jeunes qui s'est levé pour dire non, n'est-ce pas, à la construction du pont Rukai Kinshasa-Brazzaville et proposer quelques modalités, c'est-à-dire avant de construire ce pont, pensez d'abord à l'économie nationale, c'est-à-dire commencer d'abord à construire des infrastructures au niveau national, telles que le port en eau profonde de Banana. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se faire au sein de la jeunesse. Mais dans le sens que vous avez soulevé ici, que voilà, il y a d'autres jeunes, parce que c'est vrai, il y a d'autres jeunes qui passent leur temps, n'est-ce pas, à faire des débats d'enfantillage dans des réseaux sociaux qui ne payent absolument rien. Aujourd'hui, nous avons des leaders jeunes au Congo central qui sont des leaders de réseaux sociaux. Et là, moi, ça me fait vraiment mal, tandis que la ville de Boma, la province du Congo central, le pays a besoin de vos actions sur terrain, mais vous prenez beaucoup de temps à discuter, à faire des débats stériles dans des réseaux sociaux, et ça, c'est vraiment mauvais. Et ici, il faudrait que nous puissions vraiment hériter, n'est-ce pas, l'héritage politique qui nous a été légué par Excellence Joseph Kasavubu, qui est notre modèle dans le Congo central. Et voilà, et nous allons vraiment dire que voilà, ces messieurs-là a été un modèle pour nous si et seulement si la jeunesse du Congo central prend conscience effectivement. Merci beaucoup, grâce pour cette intervention. Alors, Maître Joseph, je ne sais pas, dans la prise de conscience de cette jeunesse, nous avons vu, il y a, je crois, 1 mois ou 2 mois passés, vous avez organisé une marche de contestation contre ces projets, ces fameux projets qui a coulé beaucoup d'encre, la construction du pont route-rail entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. Alors, tout au début là, je crois que plus d'un n'avait pas confiance en vous, disant que Bama Sarambalini se souvient. Et la ville de Boma donne le go, et finalement, ça fait débat presque à 80%.
dans la province et même dans la capitale Kinshasa. Nous avons vu nos amis qui sont à Kin, entre autres, et on appelle aujourd'hui Gilets Verts. Et oui, ils ont marché aussi pour dire non, barrer la route à ces projets, qu'on privilège d'abord la construction du port en eau profonde. Alors, qu'est-ce qui vous a animé, vous, leader, qui avez eu à organiser cette marche, pour réussir aussi et puis commencer l'action ici au niveau de Boma, parce que nous avons appris que vous étiez à Matadi, Kinshasa, vous avez frappé un peu partout, et puis je crois que nous n'allons pas faire un débat stérile sur ces plateaux, mais vous allez peut-être nous donner des preuves qui ont prouvé réellement que vous avez fait des déplacements, et vous avez lutté pour la même cause, pour l'intérêt commun. Alors je ne sais pas, comment ça a commencé pour que vous puissiez faire ça? Merci à la question. Peut-être je pourrais commencer... Des grandes lignes peut-être. Oui, des grandes lignes. Soit je peux commencer de dire que ni n'est prophète chez soi. Ouais. Puisque nous avons un problème de la confiance dans notre pays, province et ville que nous sommes. Puisque quand on arrive à concevoir quelque chose, on voit un peu comment est-ce que le pays fonctionne. Tout pour nous, par exemple, de mon côté, je suis juriste. Quand une loi est violée, il faut qu'on intervienne. Il y a d'autres personnes qui sont à côté pour voir un peu, mais ils veulent atterrir où? L'objectif, qu'est-ce qui est caché? Alors, au lieu de féliciter l'action initiée, mais plutôt ils vont chercher à voir un peu de part d'autre. Effectivement, nous avons été touchés dès la première rencontre dans la délégation économique des États d'Afrique centrale avec l'excellence Tango Mwamba qui les avait reçus à Kinshasa autour de leur débat, c'est comment canaliser la rivière Obangi vers le lac Tchad et aussi le problème de ce pont, aussi tant d'autres projets. Nous, dès cette le premier contact, là, nous nous sommes dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a aussi été animé d'un esprit qu'il faut aussi attendre. 3 jours après, c'était Bahat Lukwebo à l'époque, je ne sais pas s'il est encore ministre du Plan, qui a réuni les bailleurs de fonds dans le mois d'avril et les a sensibilisés et fait appel au président d'Afrique centrale de venir s'investir autour de ces projets. Pour nous, le preuve était vraiment costaud pour qu'on fasse quelque chose. C'est là que nous étions animés des esprits. Il faut faire un peu la marche et protester. Mais Dieu est grand puisque à travers le pays, l'unique jeunesse qui s'est saisie pour la première fois, c'était la jeunesse de la ville de Goma. Et ça, on peut demander, je ne voudrais pas citer le nom ici, on nous a même grondé, mais comment vous, les initiateurs, à travers le pays, vous êtes en train de démontrer quelque chose, mais vous n'arrivez pas à s'approprier de votre initiative. C'est quelqu'un, un des grands notables de la ville. C'est parce qu'il a vu comment est-ce que les choses évoluaient. Effectivement, nous avons eu à organiser la marche. C'était bien passé, suivi à travers le pays. Et après, c'était la pétition. Avant même la marche, c'était la pétition. Je ne voudrais plus revenir dans les détails. Merci beaucoup, Maître Joseph. Alors, Sam, je ne sais pas, est-ce que ce comportement-là, c'est encourageant lorsque la jeunesse s'élève pour une prise de conscience devant une action, pour s'exprimer, et puis qu'il y ait des gens qui sont là pour placer des bâtons dans les roues, pour interdire à cette jeunesse de ne pas se lever ou se faire des menaces pour que la jeunesse soit chaque fois comme dans une coquille? Je ne sais pas. Je dirais bravo et merci à cette jeunesse qui s'est levée, surtout la jeunesse de la ville de Boma et celle de la province, qui ont compris le danger que parcourait la province et qu'il était important de se lever dans le riz de Boma et de la province pour dire non à ces fameux projets de construction pont route rail Kinshasa Congo Brazzaville. Mais je rappellerai toujours dans votre plateau, vous avez reçu un jeune ici qui est en train de dire voilà la démarche que ces jeunes-là sont en train de mener n'est pas noble parce qu'il y a déjà le député, les élus de la province qui ont commencé cette démarche. Mais attendez, avant que ces jeunes-là, ces élus-là puissent se lever pour dire non. Mais il y a Iboma qui a donné le tonus à travers ces jeunes ici que vous voyez dans ces plateaux. Où étaient ces jeunes-là pour dire voilà, je suis aussi un leader face à un problème qui dérange la population de Congo, je dois sortir? Il était où? Pour moi, je suis fier aujourd'hui parce que je me dis, sans Boma, sans cette jeunesse, peut-être la solution allait arriver en retard. Puisque Mwanda avait marché, mais Mwanda c'était une marche de soutien dédiée au chef de l'État. Mais Boma s'est levé pour dire non au projet de construction pont route rail Kinshasa Congo Brazzaville. Pourquoi? Parce que si on arrivait à ériger ce pont-là, Boma serait un désert.
Deuxième aspect que nous avons pu à étudier sur notre dossier du pont est que il y a eu M. Bolloré qui a financé le fameux projet de construction port non profond de Pointe-Noire, et qu'il n'arrivait pas à récupérer l'argent investi. Pour le faire, il a fallu ériger un pont route à Kinshasa, Congo-Brazzaville. Et je suis aujourd'hui heureux. Aujourd'hui, je peux mourir. Parce que la jeunesse de la ville de Boma s'est levée. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême pour défendre les intérêts de la ville. Merci beaucoup. Nous irons jusqu'au sacrifice suprême, comme vous le souvenez sur ce plateau. Alors, grâce à ça, de votre côté, vous avez eu une action. Et puis, je rappelle aux téléspectateurs que vous suivez l'émission Parlons-en sur les antennes de la radio-télé de Suzanne Ngouzani. Nous sommes en train de débattre sur la prise de conscience de la jeunesse. Est-ce que c'est une réalité? Les trois invités que vous voyez sur ce plateau, ce sont des jeunes leaders. Ce sont eux qui ont initié la marche de protestation contre ce fameux projet de construction pont-route-rail. Ils ont commencé ici à Boma et puis ils ont fait des démarches à Matadi, à Kinshasa. De même, je ne sais pas, grâce à... Est-ce que vous avez eu une main noire derrière vous pour soutenir toutes ces actions? Parce que vous avez commencé à Boma, et j'ai même appris que vous étiez devant le conseil de sécurité urbain avec Madame le maire, et puis vous, c'était pas limité ici à Boma, à Matadi, et puis à Kinshasa. Est-ce que tout ça, il y avait une main noire derrière vous? Ou sinon, comme on a dit ici, qu'il fallait attendre l'action des élus. Est-ce que ces élus-là, parce qu'à Matadi, lors de la marche, nous avons vu l'honorable Pouela. Oui. À Matadi, par exemple, ils ont eu l'honorable Pouela. Mais si à Boma, on n'a vu personne, les élus nationaux, encore moins les élus provinciaux. Mais le reste des démarches, je ne sais pas, comment vous êtes organisés? Merci. D'abord, j'aimerais ajouter quelque chose. Nous ne sommes pas seulement ceux qui ont organisé la marche, mais aussi nous avons initié une pétition, n'est-ce pas, à travers la province du Congo central, pour faire participer la population du Congo central à notre barrière que nous avons mis contre, n'est-ce pas, la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Alors cette pétition que nous avons initiée, c'était juste après que nous soyons reçus par le conseil de sécurité urbaine, que vraiment nous tenons vraiment à remercier, piloté par Madame le maire, Maman Marie-Josée Nyongoswami, qui nous ont proposé des choses combien louables, entre autres, vu la situation sécuritaire de la ville de Boma, n'est-ce pas? Ils ont pensé à ce que nous puissions initier une pétition, et la pétition a été initiée. Nous avons récolté des signatures, mais vu l'urgence, n'est-ce pas, de l'évolution de la situation, nous nous sommes dit, nous continuons avec la pétition, mais nous allons quand même faire une marche pour que, n'est-ce pas, notre voix soit entendue directement à Kinshasa avant que nous allions déposer notre pétition. Nous avons récolté des signatures et finalement, après que nous puissions organiser notre marche, nous sommes allés à Kinshasa pour déposer la pétition. On a cherché à créer des contacts et finalement, ça fait en sorte que nous puissions rentrer dans la province pour continuer à récolter des signatures. C'est là où nous avons impulsé, je ne dis pas que nous avons organisé, mais nous avons impulsé la marche qui s'est tenue à Kazangoulou. Nous avons impulsé la marche qui s'est tenue à Kinshasa parce que nous étions en contact avec eux. Nous avons aussi impulsé, moi-même personnellement, j'étais à la marche à Matadi. Et vous avez dit que eux, n'est-ce pas, ils étaient accompagnés par leurs élus. Oui, il y a un jeune qui disait que voilà, les caucus de députés ont voulu faire quelque chose, tout ça. Et ça, c'est le député qui ont voulu faire. Parce que ces députés-là aussi, ce sont de Né-Congo comme nous. Et ce sont des politiques. Pourquoi de leur côté, apparemment, mais ils se sont déjà réunis? Non, et ils ont initié leur démarche. Et nous aussi, nous avons initié notre démarche. Ça pourtant, et finalement, ces caucus de députés, vous êtes organisés. Nous ne sommes pas là pour attendre l'aval de qui que ce soit, César. Ici, c'est l'intérêt de la province qui a été empiété. Et finalement, nous devons nous lever. Ces députés-là, c'est la population qui les avait mandatés. Et la population peut se dire que vous êtes mon porte-parole, je revendique moi-même. Ça fait quoi? Mais seulement,
ces caucus de députés, n'est-ce pas, après avoir appris que voilà, il y a une marche organisée à Kassangoul où l'honorable Jean-Claude Mvouemba, n'est-ce pas, était présent, et c'est après ça que l'honorable Fabrice Albert Pouela s'est joint aux jeunes de Matadi. Ici, ce sont les jeunes de Matadi qui ont organisé, n'est-ce pas, sous l'impulsion de la jeunesse de Boma, mais accompagné par l'honorable Pouela a profité de non, mais je n'ai pas profité. Il a accompagné par l'honorable Pouela. Mais chez nous, à Boma, nous étions appuyés par nos pères, n'est-ce pas, sur le plan de réflexion. Je citais le Conseil de sécurité urbain. Ouais. Et ici, j'aimerais encore citer l'honorable Wan Mambimbi. L'honorable Wan Mambimbi est un élu de Boma qui a accompagné la jeunesse parce que la jeunesse, n'est-ce pas, n'avait pas de contact au niveau de Kinshasa, ouais. N'avait pas de moyens pour atteindre facilement tel ou tel autre coin. Il a accompagné cette jeunesse pour qu'on arrive à Kinshasa et entrer à la présidence pour déposer notre mémo. Je vois ici les différentes accusés de réception, présidence de la République, oui. Cabinet du président du Sénat, oui. Je vois aussi les provinces du Congo central, l'Assemblée provinciale, je vois aussi cabinet du gouverneur des provinces, Assemblée nationale, cabinet du président. En tout cas, chers amis, permettez-moi... C'est-à-dire, je termine mon idée. Oui. Alors, à Boma, les gens disent que voilà, nos pères, n'est-ce pas, les élus ou soit les autorités n'ont pas accompagné. Je citais le Conseil de sécurité qui était avec nous tout au début. Et après, l'honorable Mambimbi Wan Alain nous a accompagnés pour que nous puissions introduire notre mémo. Et aujourd'hui, nous pouvons se frotter le main parce que le chef de l'État a répondu à notre quête et finalement aujourd'hui le port de Banana sera une priorité pour le pays et le pont peut venir après. Je ne sais pas moi, c'est pourquoi, mais moi j'aimerais d'abord que l'intégration sur le plan interne soit faite avant de privilégier l'intégration régionale. Merci beaucoup. Avant de privilégier l'intégration régionale, alors Maître Joseph, l'honorable Alain Wan est cité sur ces plateaux comme parmi la personne qui vous a soutenu pour les démarches au niveau de Kinshasa et puis quelques contacts. En tout cas, coup de chapeau. Balabo m'a pas de... ce n'est pas pour faire la campagne de l'honorable Alain Wan sur ces plateaux, mais nous sommes en train de parler en ce qui concerne l'accompagnement de la jeunesse aussi. Parce que ça va ou Abetokele. Ils sont prêts à s'agenouiller devant nous pour que nous puissions leur mandater. Mais pas même qu'il faut nous, comment on a besoin de caca. Vous voyez, il y a honorable député, moi aussi, tous ceux qui ont soutenu la chaîne à Boma. Il y a lieu de féliciter, aussi de dire merci. Oui. Pourquoi? Parce que on a besoin de progresser. La politique n'est plus comme celle d'hier, seulement qu'on a un parlement, tout le monde les mains, mais on a besoin d'action. C'est comme à Kassangoulou, c'est l'honorable Jean-Claude Mvouemba. À Matadi, c'est l'honorable Fabrice Pouela. Et à Boma, c'est l'honorable Mambimbi Wan. Nous devons le reconnaître. Merci beaucoup. Alors, Maître Joseph, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'honorable Mambimbi pour ses gestes et puis à la population bomatracienne? Merci. Je dis d'abord merci à l'honorable Alain Mambimbi. Comment est-ce que nous étions partis à l'honorable Alain Mambimbi? En fait, nous étions butés devant le problème des moyens. Nous avons appelé quelques élus au niveau provincial, mais qui sont des élus nationaux. Ils ont répondu. La toute première réflexion, c'était appeler vos députés de la ville et donner-les ce programme. Votre situation. On a essayé d'appeler nos élus, ça passait, personne n'a décroché. Nous étions à Kinshasa, comme d'habitude. Nous avons eu appelé l'honorable Deonkous, c'était aussi la même chose. Mais vos élus, bon, je ne suis pas à Kinshasa, je vais un peu voir qu'est-ce que je peux faire. Nous avons aussi appelé l'honorable Mat. Il a beaucoup regretté puisqu'il n'est pas au pays. Il dit, je suis à l'étranger. Mais où sont vos élus de la ville de Boba? On a justifié, on a tenté de relancer, ça sonnait, mais personne n'a décroché. Nous nous sommes dit, l'action que nous menons a l'intérêt national. Donc nous devons déposer l'action au niveau national. Et au niveau provincial, nous avons 3 élus. Nous avons d'abord contacté l'honorable Alain, et bien il n'a pas hésité pour décrocher. Et nous avons soumis les problèmes.
Voilà les problèmes que nous avons. C'est la jeunesse de Boma. Voilà les problèmes. Et à la fin, il a dit, est-ce que ces problèmes n'ont pas de conflits sur le plan interne? Moi, je ne suis pas un homme de conflits et je ne peux pas soutenir une action qui tourne autour des conflits. On l'a démontré, c'est justement le problème du pont route Ira et Congo-Brazza et Kinshasa. Et puis il a compris, ah, c'est cette affaire-là, oui, ok. Quel est maintenant votre problème? On a démontré, nous sommes bités devant les problèmes des moyens. Il faut qu'on fasse Kinshasa, mener des recherches et comment avoir des contacts des différents présidents des institutions que nous avons en place au niveau de Kinshasa, y compris au niveau provincial. Il nous a dit, sur le plan des soutiens, je vous garantis que je vais vous faire déplacer là où vous sommes jusqu'à Kinshasa et vice-versa. Mais pour vous garantir que votre pétition sera lue par le président de la République, ça c'est peut-être après avoir mené des démarches. Et il a fait sa parole. Et lorsqu'il a d'abord nous envoyé les billets de transport, nous étions partis, on a mené des démarches, nous nous sommes rendus compte que le problème demeurait toujours. Nous sommes encore rentrés auprès de lui en lui disant que nous devons être accompagnés d'un élu par rapport aux réalités que nous avons vécues dans cette ville. Donc, nous-mêmes, c'est bon. Donc, pour que l'action soit soutenue, il fallait qu'il y ait une présence au moins d'un élu de la province, mais surtout de la ville. C'est peut-être celui de la ville qui va amener l'affaire à ses collègues. Et l'honorable nous a dit, mais moi, je suis un élu au niveau de la province. Mais ici, c'est vrai, j'ai des collègues ici, mais je vais d'abord voir. Il serait mieux qu'on puisse d'abord rentrer à la province et je vais discuter avec mes collègues. Et avec aussi le président, soumettre cette question pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons nous accompagner. Alors, il a amené encore l'action dans les grands niveaux, dans l'institution provinciale. Et il nous a fait encore déplacer de Kinshasa à Matadi. Et il est venu, il a discuté avec ses collègues, y compris le président, ils ont trouvé une solution. Et il a dit, d'accord, vous rentrez d'abord à Boma, j'ai fait Kinshasa. Je vais prendre des contacts. Dès que j'aurai les rendez-vous, je vais vous appeler pour que vous puissiez venir. Et c'est ça qu'il a fait. Quand il a eu les contacts au niveau de Kinshasa, il nous a appelés. Il nous a encore envoyé les moyens qui nous a aidés pour se déplacer. Nous sommes partis, on a mené l'action, on a déposé. Et si ça, j'ajoute aussi qu'il a même soutenu après le dépôt que nous puissions passer à la RTNC, insister que la jeunesse du Congo central venait de déposer la pétition. Et le président, voilà les problèmes que nous soulevons. Et donc, lisez-nous. Tout ce que vous avez dit lors de votre déclaration, nous l'avons déjà écrit depuis le mois d'avril, couché déjà dans notre pétition. Donc pour nous, c'était vraiment un exploit de se retrouver merci en face beaucoup, de merci. Nous devons chuter parce qu'à la RTN, c'est un problème du temps. Mais laissez-moi quand même d'une manière brève, on ne sait plus. Laissez-moi dire quelque chose, s'il vous plaît. Je remercie vraiment l'honorable Erwan Mambimbi, puisque j'ai des élus dans mon parti politique, dans la ville de Boma, à qui nous avons appelé. Ils ont même refusé de répondre à nos appels. Mais c'est d'une fils de la province, Erwan Mambimbi, qui a prouvé sa sagesse en répondant à l'appel de la jeunesse de la ville de Boma. Et il n'a pas hésité à mettre tout le moyen qu'il avait pour que nous puissions déposer cette pétition. Et si aujourd'hui nous avons déposé cette pétition, c'est aux efforts de la jeunesse ensemble avec notre élu, Mambimbi Wan. Et je dis merci à la ville de Boma parce qu'ils ont voté un jeune qui était capable ou qui est capable aussi de défendre leurs intérêts. Vraiment, Bana Boma, soyez fiers de l'honorable Erwan Mambimbi, puisque mon président national Jean-Claude Vouemba, il me l'a appris de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Merci beaucoup. C'est lui qui a travaillé, il mérite ça. Merci beaucoup. Alors, grâce à tu termines, un mot pour l'honorable Mambimbi. Juste un petit mot. Après les élections, il est temps pour le Congo que vous soyez élus ou non élus, que nous puissions se mettre ensemble. Plus question de débat sur les élections. Les élections aujourd'hui, c'est une histoire passée. Nous avons soutenu des candidats aux élections aujourd'hui qui n'ont pas peut-être gagné, mais travaillons avec ceux qui ont gagné les élections pour l'intérêt de la province. Alors, je profite par là pour dire merci à l'honorable Mambimbi Wan. Certainement, nous sommes un mouvement de la société civile. Nous ne pouvons pas entrer dans la politique, mais notre action était pour le
le Congo central pour le Congo, et il a été vraiment souhaitable d'intégrer tout le monde, et nous avons voulu intégrer tout le monde. Et au niveau de Boma, le député qui a répondu favorable à notre demande, c'est l'honorable Mambimbi Wan. Et même le maire de la ville de Boma nous a demandé une fois dans la salle de l'évêché que nous puissions intégrer dans cette affaire nos élus, et nous avons fait ce que vous nous avez demandé, maman. Nous avons appelé nos élus, mais finalement c'est l'honorable Mambimbi Wan qui a répondu, et nous sommes très fiers, et je crois qu'avec lui ou avec d'autres élus, nous ferons beaucoup plus d'actions pour l'intérêt de la ville. Merci beaucoup. Grâce à nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers amis. Nous étions avec 3 invités ici, je n'étais pas seul, nous avions eu à discuter sur la prise de conscience de la il était vraiment important de discuter avec cette jeunesse qui a eu à mener des actions de grande envergure au niveau local, au niveau provincial, même accompagner section aussi à Kin, pour barrer la route à ces fameux projets de la construction pont-route-rail. Ils sont membres de la Ligue des jeunes, les jeunes leaders pour la promotion des droits humains et le développement du Congo central, piloté par Maître Joseph. Ce n'est pas une récupération politique si on... Je continue grâce à s'il vous plaît. En tout cas, nous étions clairs sur ce plateau. J'ai même dit qu'on n'était pas là pour parler de l'honorable, faire sa publicité. Non, mais nous sommes en train de soutenir et louer les actions qui sont louables, qui peuvent être soutenues par la population. Et puis la population mérite l'information. Il faut qu'elle soit informée que réellement ils ont eu des élus qu'ils ont mandatés. Et ces élus-ci ne travaillent pas pour les bénéfices de cette population. Je ne vois pas pourquoi il faut placer encore notre confiance à ces élus. Donc s'il y a quelqu'un qui trouve que c'est un élu qui se pointe comme ça pour soutenir les actions de la jeunesse, en tout cas, coup de chapeau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Nous nous retrouvons pour un autre numéro la semaine prochaine. Merci à Arnold Mumba qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe de la RTDN. Nous disons aussi merci à nos téléspectateurs partout où vous êtes. À Boma, nous ne saurons pas vous citer. Particulièrement, je salue Dr Nicole Bazola. Bye. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.